Siyata Dishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Lametet. Nous commençons à la 5e ligne, Amar le Lévi, le dernier mot de la 5e ligne, Amar le Lévi le Shmuel. Toujours à propos de Dinim de Orla, de Kilaim, la Gemara poursuit, Amar le Lévi le Shmuel, Lévi a dit à Shmuel, Arioch, c'était un surnom qui avait été donné à Shmuel, comme le Mefarshim l'explique, étant donné que la halacha est comme Shmuel Bedine Mamonot, Arioch était le nom d'un roi, Arioch Melech Lassa. Donc puisque la halacha est comme lui, il était comme un roi. Donc Lévi dit à Shmuel, Sapekli va naechol, c'est-à-dire va ramasser des fruits. Rachid nous dit Shelo befanaïv, c'est-à-dire je ne vois pas ce que tu prends. Pour moi, c'est un safek et je mangerai. Donc il s'agit d'un problème de orla. Lévi dit à Shmuel, tu vas ramasser pour moi des fruits. Moi, je n'ai pas vu ce que tu as pris. Donc c'est un safek. Et puisque c'est un safek, je peux manger. Puisqu'il se trouvait en Chutz La'aretz, nous avons vu que safek b'Chutz La'aretz est permis. Rav Avia veraba barav Chanan mesapkus foke la'adade. Rav Avia et Rabba barav Chanan faisaient en sorte qu'ils aient un safek l'un de l'autre, c'est-à-dire l'un prenait pour l'autre, et donc l'un avait un safek, il ne savait pas est-ce que c'était orla ou pas, l'autre aussi avait un safek. Amre Kharifé de Pumpadita, les Kharifim de Pumpadita, Khamim de Pumpadita qui sont Efa et Abimin, nous dit Rashi, eux ont dit En orla bechutz la'aretz, il n'y a pas d'interdiction de orla en chutz la'aretz. Shalcha Rabbi Yehuda le Kamed Rabbi Yochanan. Rabbi Yehuda l'a envoyé la question devant Rabbi Yochanan. Shalachle, il lui a répondu. Satum sfeka ve'aved vada'a. Satum sfeka, dire lorsqu'il y a un safek, le safek est permis. Lorsque nous avons un doute, est-ce que c'est orla ou pas, c'est permis. Lorsque nous sommes sûrs que c'est de la orla, là c'est interdit. Malgré tout, il lui a dit le safek stom, c'est-à-dire ne dis pas que c'est permis. Ne l'enseigne pas ouvertement. Si tu enseignes que le safek est permis, on risque de penser que même lorsque c'est vadaï, c'est interdit, donc ne va pas jusque-là. Ne dis pas ouvertement que le safek est permis. Tu gardes en cachette, tu peux le dire à tes talmudim, mais tu ne vas pas l'enseigner ouvertement. Lorsque c'est vadaï, là, tu dois, c'est sûr que c'est de l'orla, là, c'est sûr que tu ne dois pas être mekil, et tu ne pourras pas même permettre que l'un fasse un safek, c'est-à-dire que l'un va ramasser pour l'autre, comme nous l'avons vu auparavant, et qu'il puisse donc produire le doute chez son ami en lui disant, puisque toi tu n'as pas vu, donc toi tu as un doute, est-ce que c'est orla ou pas, et donc tu pourras manger. Non. Dans ce cas-là, tu vas prendre les fruits, donc les abîmer, les anéantir, ve'achez al perotem, et tu vas proclamer sur les fruits de ceux qui ont l'habitude ainsi de s'échanger, l'un de produire le safek pour l'autre. C'est-à-dire, je ramasse et tu ne sais pas ce que j'ai pris, donc tu as un safek sera permis. Non, tu devras dire sur ces gens-là, chez Teunim Gniza, que leurs fruits, il faut Gniza, il faut les enterrer. Et là, Rabbi Yochanan a été très strict, très dur, et a dit, tout celui qui dira qu'il n'y a pas d'interdiction de orla en chutz la'aretz, lo yelonin vaneched, qu'il n'est pas de nin d'arrière petit enfant, veneched, et de petit-fils, mashlir chevel begoral bekalashem, qui puisse me dire jeter chevel, c'est-à-dire la corde, c'est une allusion, donc c'est une klala, une malédiction par rapport à un pasouk dans Iyov, nin vaneched, et Mashlich Revel, puisque l'héritage, le partage faisait avec une corde pour mesurer. Donc c'était une manière de dire une klala pour celui qui dira que En orla bechutz la'aretz. Veinu, mais alors demande la Gemara, eux les chachamim que nous avons vus auparavant, qui eux se permettaient de produire l'un chez l'autre un safek, un doute, pour que celui qui n'est pas ramassé, celui qui a reçu les fruits, puisse les manger en disant j'ai un doute, on est en chutz la'aretz, c'est permis. Eux, Keman Savoua, comme qui ils pensaient. La Gemara répond qu'il y a des Tania comme ce Tana. Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossé, Omer Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossé, dit Mishum Rabbi Yossé ben Dormaska, au nom de Rabbi Yossé ben Dormaska, qui a dit Shama Mishum Rabbi Yossé Aglili, qui lui-même a dit Mishum Rabbi Yochanan ben Nouri, qui lui-même a dit Shama Mishum Rabbi Eliezer Agadol, que En Orla bechutz la'aretz.
il n'y a pas de Orla en Chutz La'aretz. Donc d'après ce mandamar, en Orla be Chutz La'aretz, donc c'est pour cela qu'eux se sont permis, donc même si on était mahmir, même de produire un safek, et ainsi l'un pouvait manger des fruits que l'autre avait ramassés. La Gemara s'étonne vélo, ah bon, il n'y a pas de Orla en Chutz La'aretz ve'anantnan. Pourtant nous avons vu dans la Mishnah, Rabbi Eliezer Omer Af Achadash. Dans la Mishnah que la Gemara avait rapportée, d'Af Lamed Zayin Amud Aleph, Rashi nous rappelle cette Mishnah, où c'était marqué que Rabbi Eliezer avait dit Af Achadash. Donc le même Rabbi Eliezer Agadol avait dit Af Achadash. Donc Rabbi Eliezer pense comme Tanakama, puisqu'il rajoute même le Chadash. Même le Chadash est interdit. Donc dans la Mishnah Lamed Zayin Amud Aleph, Af Achadash. Donc de là on voit que même le Chadash, il y avait une interdiction en Chutz La'aretz, mais aussi sur ce que disait Tanakama, Orla et Kilaim, qui étaient aussi en Chutz La'aretz. Donc on voit que Rabbi Eliezer pense que pas seulement Orla et Kilaim, mais même Chadash s'applique en Chutz La'aretz. Si c'est ainsi, Rabbi Eliezer pense qu'il y a une interdiction de Orla en Chutz La'aretz. La Gemara répond non, Tané Chadash, il ne faudra pas lire dans les mots de Rabbi Eliezer Af Achadash. Mais Rabbi Eliezer dit le Chadash est interdit en Chutz La'aretz, mais Orla et Kilaim, c'est vrai que ce n'est pas interdit. Ou Orla en tout cas n'est pas interdit. Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan. Ravasi dit au nom de Rabbi Yochanan, Orla bechutz la'aretz halacha le Moshe Misinaï. Comme nous l'avons vu plus haut, rapporté aussi, la Gemara l'avait rapporté, ou l'a dit au nom de Rabbi Yochanan, que c'est une halacha le Moshe Misinaï, la Orla en chutz la'aretz. Donc là aussi, Ravasi dit au nom de Rabbi Yochanan, Orla bechutz la'aretz halacha le Moshe Misinaï, c'est interdit par une halacha le Moshe Misinaï. Amarle, Rabbi Zira, d'après le Gaon Mivilna, Amarle Ravasi. Amarle Rabbi Zira, les Ravasi. Vehatania, pourtant, nous avons une braïta qui nous dit, ça fait qu'Orla, lorsque nous avons un doute sur un fruit, est-ce qu'il est de Orla ou pas, comme nous l'avons vu dans le DAF précédent, si nous ne savons pas sur ce fruit, est-ce qu'il est de la 3e année ou pas, ou si un non-juif a été, ou un autre a été ramassé, cueillir un fruit dans un champ où il y a des plants qui ont moins de 3 ans, d'autres qui ont plus de 3 ans, on ne sait pas si c'est un fruit de Orla ou pas. Lorsque c'est un doute, Ba'aretz Assour, c'est interdit. Bessouria, en Syrie, ce qui fait partie du kibouch de David Ameler, qui n'est pas considéré comme une partie d'Eretz Israël, Aram Tsova, Moutar, c'est permis. Là, nous avons entre parenthèses, Bechutz La'aretz Yored Veloket. Donc c'est vrai qu'a priori de Rashi n'avait pas assez de dire ça, puisque Rashi déduit, puisque en Souria c'est permis, donc si en Chutz La'aretz, lorsque nous sommes sûrs que c'est une Orla, c'est interdit par une halakha le Moshe Misinaï, donc lorsque nous avons un safek, comment se fait-il qu'on permet? Donc la question de Rabbi Zira ou de Ravasi selon les Girsot est la suivante. Rabbi Yochanan dit que le Orla bechutz la'aretz c'est une halakha le Moshe Misinaï lorsque nous sommes sûrs que c'est une Orla. Si c'est ainsi, comment Bessouria, lorsque nous avons un safek, on peut permettre, ou même si bechutz la'aretz, d'après la parenthèse, yored veloket, on voit que on peut permettre un safek, comment on peut aller jusque-là? Ishtomem kesha achada, il s'est tué pendant un instant, n'a pas répondu. Ensuite, à Marley, il lui a dit, Emma, tu vas dire, Kachne Mar, c'est ainsi que la halakha le Moshe Misinaï avait été donnée, que Sfeka Mutar Vada Asur, que lorsque j'ai un doute, c'est permis, lorsque je suis sûr que c'est Orla, c'est interdit. Donc là, la Gemara nous a dit que Orla, cette interdiction des fruits les 3 premières années, lorsqu'un arbre a été planté, cette interdiction est en Eretz Israël Minatora, en Chutz La'aretz, c'est une halakha le Moshe Misinaï d'après Rabbi Yochanan. Lorsque nous avons un safek, c'est permis. Pourquoi? Puisque la halakha le Moshe Misinaï a été donnée de cette manière, c'est ce que nous disait la halakha. L'interdiction, c'est lorsque nous sommes sûrs que c'est Orla. Lorsqu'il y a un doute, il n'y a pas d'interdiction. La Gemara continue, Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, Ravasi dit au nom de Rabbi Yochanan, Lokim ala kilaim dvar Torah. Il y a malkout pour celui qui va semer kilaim, un mélange, même en Chutz La'aretz, Minatora. Comme explique Rashi, on parle de Chutz La'aretz. C'est Minatora. En Eretz Israël, c'est sûr que c'est marqué dans le Pasuk Sadecha Notizra Kilaim, Karmecha
L'interdiction de la vigne et du champ. Amarle Rabbi Lazar et Rabbi Yossé. Rabbi Lazar et Rabbi Yossé lui posent la question suivante. Pourtant, nous avons appris dans la Mishnah Hakilaim divrei sofrim, que l'interdiction de Kilaim n'est que midérabanan. Donc comment tu peux dire qu'il y a Malkut Minatora? On voit que l'interdiction de Chutz n'est que midérabanan. Lokasha. Ma réponse n'est pas une contradiction. Tout dépend. Kan biklea kerem, kan barkava taïlan. Tout dépend si c'est un mélange. C'est-à-dire on a mélangé, on a semé du blé dans une vigne, en dessous d'une vigne, ou bien si arkava taïlan, c'est-à-dire on a greffé deux arbres qui n'étaient pas de la même espèce. Kedei Shmuel, comme l'enseigne Shmuel. Donc nous allons voir dans quel cas c'est Minatora, dans quel cas c'est Tifrei Sofrim. D'abord Shmuel a dit, à propos du pasouk, et chukotai tishmoru, vous garderez mes chukim, mes lois sans raison. Et la Torah dit, be'emtecha lo tarbiya kilaim, sadecha lo tizra kilaim, avec une interdiction d'accoupler des bêtes kilaim qui ne sont pas de la même espèce, une interdiction de semer son champ kilaim. Donc dans le pasouk et chukotai tishmoru, Rashi nous explique que ce n'est pas marqué ushmartem et chukotai. Si la Torah avait dit Shmartem et Chukotai, vous allez garder mes chukim, mes lois, on comprend les lois qui vont être expliquées dans la Torah. Lorsque la Torah dit Chukotai Tishmoru, on entend ici les chukim que j'ai déjà ordonnés auparavant. Tishmoru, vous allez les garder, les maintenir. Donc il s'agit de quels chukim? Des chukim qui ont été donnés à Noach et à ses enfants. Quels sont ces chukim? Be'emtecha lo tarbiya, sadecha lo tizra. Donc, quelle est l'interdiction de Zria de semer son champ qui est interdit? C'est celle qui ressemble à la bête. De la même manière que pour les bêtes, c'est un accouplement. Donc, pour le champ Kilaim, ce qui ressemble aux bêtes, c'est greffer deux arbres. Donc, on va dire ainsi que dans ce pasuk Chukotai Tishmoru, il s'agit Chukotai, c'est-à-dire les lois Chukim Shechakakti le Chakvar, que je t'ai ordonné déjà auparavant, blé noir. De quoi il s'agit? Be'emtecha lo tarbiya kilaim, de l'interdiction d'accoupler les bêtes s'ils ne sont pas de la même espèce. Ou sadecha lo tizra, et de ne pas non plus semer ton champ kilaim. Et donc tu vas apprendre le champ de la bête. Ma be'emtecha berba, de la même manière que la bête s'est accouplée de bêtes d'espèces différentes. Af sadecha berkava. Donc même le champ, ce qui ressemble, c'est greffer deux arbres. Ça, c'est l'interdiction. Minatora. Et donc ensuite, tu vas apprendre le champ de la bête, de la même manière que l'interdiction pour la bête, c'est aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz Laaretz, puisqu'il n'y a pas de différence entre Eretz Israël et Chutz Laaretz pour la bête, étant donné que c'est une obligation chovat tagouf, c'est toi qui as l'interdiction d'accoupler deux bêtes. Alors, de même, l'interdiction de greffer deux arbres d'espèces différentes, c'est une interdiction qui est aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz Laaretz. Et donc, la Gemara va nous déduire de ce pasouk que greffer deux arbres ensemble, c'est une interdiction minatora même en Chutz Laaretz. Donc, ce qui est marqué à Kilaim Midivre Sofrim, il s'agit de semer Bekilea Kerem, c'est-à-dire de semer du blé sous une vigne. Ça, ce n'est interdit que Midi Rabbanan en Chutz Laaretz. Mais, Harkava, c'est-à-dire greffer deux arbres, ça c'est interdit, même Bechutz Laaretz Minatora. Vela active, pourtant la Gemara dit, c'est marqué Sadecha. Donc ton champ à toi, c'est le champ que tu as en Eretz Israël. En Chutz Laaretz, on ne peut pas le considérer comme étant ton champ. Il n'est pas miyuchad à toi. Rashi rajoute, Chutz Laaretz ne t'a pas été donné, tu n'as pas de kinyan du ciel. Le ciel ne t'a pas donné un kinyan en Chutz Laaretz, mais en Eretz Israël. Donc peut-être que Sadecha viendrait exclure Chutz Laaretz. La Gemara répond non. Haou le maote zraim chez Chutz Laaretz. Ce passou qui dit Sadecha lot izra vient exclure les zraim de Kilea Kerem. C'est-à-dire, puisque la Torah a rapporté ici Zriya, Sadecha lot izra, bien que ici on parle de Harkava, de greffer deux arbres, c'est que la Torah veut laisser ici sous-entendre un remes que les zraim, c'est-à-dire semer du blé sous une vigne, ça c'est une interdiction que Sadecha qu'en Eretz Israël et pas en Chutz Laaretz. Donc là nous avons vu plusieurs enseignements concernant Orla, une machloquette entre les Chachamim, est-ce qu'il y avait une interdiction de Orla Bechutz Laaretz ou pas,
Nous avons vu que d'après certains, Orla Bechutz Laaretz est une halakha le Moshe Mishnah, et d'après d'autres, il n'y a pas d'interdiction de Bechutz Laaretz. De toutes les manières, lorsqu'il y a un safek, même la halakha le Moshe Mishnah permet la Orla Bechutz Laaretz. Et nous avons vu à propos de Kilaim qu'il y a une différence entre Kilaim de semer du blé sous une vigne, où là ce n'est interdit que Midi Rabbanan en dehors d'Eretz Israël, et entre greffer deux arbres d'espèces vivantes, où là c'est une interdiction Minatora. La Gemara continue, Rav Hanan ve Rav Anan. Rav Hanan et Rav Anan avaient Shakle ve Azle be'ocha. Ils étaient ensemble en chemin. Chazio la ou Gavra, ils ont vu un homme des Kazara Zraim be'ade adade. Il était en train de semer Zraim, c'est-à-dire des graines, ensemble. Donc il transgressait ici l'interdiction de Kilaim. Et il se trouvait donc en dehors d'Eretz Israël. Donc ça, ce sont des Zraim. Donc c'est Kilaim Midé Rabbanan. Amarle, Ravanan, dit Rav Hanan, Nitemar, Nishmete. Tu devrais te dire, allons, nous allons, toi, le Rav, tu vas l'excommunier. Amarle, il lui a dit, le Chavirtu. C'est-à-dire, vous n'êtes pas suffisamment compétent dans les Chot Kilaim pour pouvoir, aujourd'hui, cet homme-là, l'excommunier. Vetou Chazio, là au Gavra, ils ont ensuite vu un homme, des Kazara, Chite, Vesare, Begoufne. Il était en train de semer du blé et de l'orge sous une vigne. Amarle, il le dit, Nitemar Nishmete. Toi, Rav Hanan, tu peux l'excommunier. Amarle, il lui dit, le Tsaharitu. C'est-à-dire, le Tsaharitu, c'est-à-dire que les halachot de Kilaim ne sont pas éclairés, vous ne les connaissez pas bien. Donc, Kaimlan, qui est Rabbi Yoshia, n'est-ce pas que nous avons fixé la halakha, on pense comme Rabbi Yoshia, des Amar qui a dit Rabbi Yoshia pense que l'interdiction de Kilaim, Kerem, Kilaim c'est seulement lorsqu'on prend ensemble un grain de blé, un grain d'orge, et aussi un grain d'une vigne, et qu'on va planter les trois en même temps, c'est là qu'il y a une interdiction, lorsque c'est les trois en même temps, c'est-à-dire qu'il y ait d'abord Chita ou Sora en même temps que la vigne. Donc c'est pour cela qu'il n'était pas nécessaire de l'excommunier, puisque là, cet homme-là avait semé du blé et de l'orge sous une vigne. Il n'a pas pris aussi un grain pour semer une vigne, pour planter une vigne. Rav Yosef nous raconte l'agma Ma'arev Bizrane Vezara. Il mélangeait les graines et il semait. Donc pas Bekerem, mais il ne craignait pas ici les Kilaim. Hamarle Abaye va maintenant à Kilaim d'Ive Sofrim, pourtant même en Chutz Laaretz et Kilaim c'est une interdiction. Mais les Rabbanim d'Ive Sofrim. Hamarle lui a répondu Lokasha, ce n'est pas une contradiction. Kan Bikele Kerem, kan Bikele Zraim. Tout dépend si c'est Kilaim sous une vigne ou Kile Zraim. C'est-à-dire Kile Kerem, c'est vrai que c'est interdit des Rabbanan, mais Kile Zraim, c'est permis. Qu'il est à Kerem des Baaretz Asurim, qu'il est à Kerem qui est interdit en Eretz Israël, Be'ana, même d'en profiter, comme c'est marqué dans le Pasuk, Pentukdash, c'est-à-dire lorsqu'on va semer du blé, de l'orge et une vigne en même temps, d'après Rabbi Yoshia, en tout cas, ou d'après ceux qui sont Cholkim, lorsqu'on prend et qu'on fait Kilaim de Kerem, là, même le Kerem, tout est interdit, tout doit être brûlé à Sourbaana. Donc, qu'il est à Kerem, puisque l'interdiction est même d'en profiter, donc, Bechutz Laaretz, Name Gazbur Rabbanon, Chutz Laaretz, Chamim aussi était gozer. Mais que la Ezraïm, que l'aim d'Ezraïm, des graines, des Baretz Lo Asiribana, ce n'est pas marqué Pentugdash. Donc, Bechutz Laaretz, Name Lo Gazbur Rabbanon, Chutz Laaretz, Chamim n'ont pas été gozer. Donc, Rav Yosef lui explique qu'il n'y a pas d'interdiction de qu'il est Ezraïm en dehors des Israël, c'est seulement qu'il est à Kerem sous une vigne. Hadar Amar Rav Yosef, ensuite Rav Yosef est revenu sur ses paroles, il a dit Lav Miltahid et Amré, c'est-à-dire ce que j'ai dit, ce n'est pas juste, ce que j'ai dit qu'il n'y a pas de Xéra de Zraïm, qu'il a Ezraïm, c'est faux. Pourquoi des Rav Zara, Ginta de Berav, Mishare, Mishare, puisque nous avons vu que Rav a semé le jardin du Beth Midrash, c'est-à-dire pour les élèves, pour qu'ils puissent manger des légumes, et là-bas Rav avait ordonné de semer par rangée. Maïtama, pour quelle raison? Lav Mishum Irouvé Kilaim. N'est-ce pas que Rav ne voulait pas qu'il y ait un mélange de Kilaim? Donc on voit que Rav craignait interdisait Kilaim même en Chutz Laaretz.
Donc c'est pour cela que Rav Yosef est revenu. Amarle Abaye, Abaye lui dit non, bish la maya shmuinan. Encore, si on nous avait enseigné que Arba l'Arba Ruchota Aruga, que Rav avait semé dans une seule Aruga, une seule rangée, il avait semé 4 sur les 4 coins, c'est-à-dire il avait fait attention qu'il n'y ait pas de ninika, c'est-à-dire que l'un ne puisse pas de l'autre, qu'il n'y ait pas de mélange, comme c'est rapporté dans Maseret Shabbat, comment on plante lorsqu'il y a une telle superficie. Donc là c'est vrai que si on avait appris que Rav avait fait attention de les espacer, qu'il n'y ait pas d'Yenika, on aurait pu dire que Rav craignait les Kilaim Bechutz Laaretz. Mais ici, où on voit que c'était chaque rangée à part, en vérité ce n'était pas à cause de Kilaim. Peut-être qu'ici c'était simplement pour que l'endroit soit bien arrangé, que ce soit beau, une rangée de tels légumes, une rangée de telles choses, et qu'il n'y ait pas de mélange. Ou bien Mishum Ticha de Shamaï, peut-être pour la Ticha du Shamash, lorsqu'il lui demandait apporte-nous tel légume, qu'il n'avait pas cherché entre les rangées, il y avait une rangée de tels légumes, de telles choses, de tel blé, d'autres d'orge, ainsi le Shamash n'allait pas succomber. Donc la Gemara avait au début rapporté au nom de Rav Yosef qu'il n'y avait pas d'interdiction de Kilaim, Kilezraim en Chutz Laaretz. L'interdiction c'était seulement Kilei Akerem. Ensuite Rav Yosef est revenu en apportant une preuve de Rav qu'il y a Kilezraim et des Rabbanat. Et la Gemara Baya refuté, a dit non, nous n'avons pas de preuve de Rav. Donc là nous avons terminé avec ces sougiotes de Kilaim, de Orla, en Eretz Israël, en Chutz Laaretz, ce qui concerne Eretz Israël, ce qui concerne Chutz Laaretz. Nous avons vu toute une marloquette. Là, c'est sûr que, d'après la conclusion de la Gemara, l'interdiction de Orla n'est qu'en Eretz Israël, de même pour Kilaim. En Chutz Laaretz, c'est au Midivre Sofrim, des Rabbanan, mais il n'y a peut-être même pas de Orla, comme nous l'avons vu, la halacha, telle que la Gemara avait rapporté au nom de Rabbi Yochanan, c'est que cette halacha, les Moshe Misinaï, que l'interdiction de Orla Bechutz Laaretz, c'est halacha les Moshe Misinaï. Malgré tout, la halakha avait dit que lorsqu'il y a un doute, un safek, c'est permis. Nous avons vu aussi à propos des Kilaim, que Kilaim est Midé Rabbanan. On a fait une différence entre Kilei Akerem et Arkavat Taïlan, c'est-à-dire Kilei Akerem sous une mine, là c'est Midé Rabbanan, lorsqu'on va greffer deux arbres, là c'est Minatora même en Chutz Laaretz. Et on avait voulu faire une différence, Rav Yosef, entre Kilei Akerem et Kilei Zrem. Kilei Zrem, il n'y a pas en Chutz Laaretz l'interdiction de Kilei Zrem, mais seulement Kilei Akerem qui est interdit Midé Rabbanan. Là, nous commençons une nouvelle Suga, qui nous méritait la dernière Suga de Masechet, quasiment le dernier, il y a encore une autre Mishnah, mais notre Suga concernant la récompense des mitzvot dans ce monde-ci. La Mishnah nous enseigne que lorsque mitzvah achat, tout celui qui fait une mitzvah, metivim lo, on lui fera du bien, ou marichin lo. Donc metivim lo, Rachid nous dit où on entend, il aura du bien dans ce monde-ci, ou marichim lo, yamav, on lui rallongera les jours de sa vie, venochel et haaretz, et il héritera la terre, c'est-à-dire le olam haba. Vechol sheno ose mitzvah achat, celui qui ne fait pas une mitzvah, en metivim lo, on ne donnera pas ce bien dans ce monde-ci, ven marichim lo yamav, on ne lui rallonge pas ses jours, venochel et haaretz, il n'héritera pas la terre. Urmino demande la Gemara, pourtant nous avons une contradiction, cette fameuse Mishnah dans Péa que nous connaissons tous, même lu le matin dans la Tfila, El udvarim shadam uchel perotem, voici les choses qu'un homme va manger des fruits ba'olam hazé dans ce monde-ci, va keren kayim et lo le'olam haba, mais le capital de la mitzvah lui est réservé pour le olam haba. Elohen, voici les mitzvot kibud avaim, respecter son père et sa mère, gmilut chasadim, la bienfaisance, va achnasa tochim, et les invités, va avad shalom ben adam la chavero, placer, mettre le shalom entre un homme et son prochain, va talmud Torah keneged kulam, l'étude de la Torah, qui est équivalent à tout ce qui est rapporté. Donc quelle est la question? C'est que c'est seulement ces mitzvot qui ont été rapportés où un homme peut manger les fruits dans ce monde-ci, mais pour les autres mitzvot, il n'y a pas de fruits dans ce monde-ci. Pourtant la Mishnah nous dit tout celui qui fait une mitzvah, mais tivimlo, donc on lui donnera du bien dans ce monde-ci. Amar Rabbi Yehuda nous dit Achikama, voici comment il faut lire la Mishnah. Kolos et mitzvah chatiteral sruyotar. Il s'agit d'un homme qui est moitié-moitié. Si cet homme va accomplir une mitzvah en plus de ses mérites, mais tivimlo, on lui donnera du tov pour ce monde-ci, vedome kemishken kol Torah kula, il ressemblera à celui qui accomplit toute la Torah. Alors la Gemara demande Michlat, cela voudrait dire De'anach afilu bechadaname. Donc quelle est la différence entre
les autres mitzvot. C'est-à-dire, si notre Mishnah, on parle dans le cas où un homme a moitié-moitié, il fait une mitzvah en plus. Sur ses srouyot, il recevra metivimlo dans ce monde-ci. Donc cela voudrait dire que pour Kibud Avay Multrase Machnasa Tochim, même si ce n'est pas une mitzvah en plus, même s'il n'a pas fait d'autres mitzvot, même s'il a une majorité de Averot, dès qu'il a une mitzvah de Kibud Avay Multrasadim, ça y est, il va avoir une récompense dans ce monde-ci. C'est la question de la Gemara, Michla de Anar, les autres afil Bechadana, mais une seule, il aura une récompense dans ce monde-ci, ce n'est pas logique. Amar Rav Shmaya. Alors Rav Shmaya répond et dit non. Lomar, Sheim Aita Shekula Machet. Ce que la Mishnah nous dit dans Elou Devarim, c'est pour nous dire la chose suivante. Un homme qui est moitié mitzvah, moitié avera. Donc bien sûr, moitié mitzvah, moitié avera, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut faire ce calcul et savoir quel est l'homme qui est moitié-moitié. Donc si un homme a moitié mitzvot, moitié averot, et il a une de ces mitzvot, Kibud Avay, Multrasadim, Machnasatochim, Avat Shalom Ben Chaveru, Talmud Torah, eh bien cette mitzvah va renverser la balance comme s'il avait une majorité de mitzvot, et donc là il n'a pas besoin d'une mitzvah en plus, et on lui fera du bien dans ce monde-ci. Mais s'il n'a pas parmi ces mitzvot, une des mitzvot rapportées ici, Kibud Avay, Multrasadim ou Talmud Torah, alors là il lui faudra une autre mitzvah pour faire basculer la balance et qu'il puisse avoir du tov dans ce monde-ci. Ça, c'est ce que Rav Shmaya nous dit, l'omar shmata shekula machet. Pour nous dire que si la balance est shekula, il y aura égalité, machet, s'il y a une de ces mitzvot dans la partie des srouyot, ceci va faire basculer la mitzvah. Le lagma reprend. Donc nous venons de dire que tout celui qui fait une mitzvah en plus de ces mitzvot, on lui fera du bien dans ce monde, hormis nous. Pourtant, voici une braïta qui nous dit le contraire. Nous connaissons cette fameuse Gemara où Akadosh Baruch Hu veut donner un maximum de sachar au tzaddik dans le Olam Haba. Et donc, si le tzaddik a fauté, Akadosh Baruch Hu va le punir dans ce monde-ci pour que au Olam Haba il n'ait que la récompense de ses mitzvot. Inversement pour le rachat, qui va hériter du Guinam, qui n'aura pas de Olam Haba, Akadosh Baruch Hu, pour ce rachat qui a fait quelques mitzvot dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu va lui payer dans ce monde-ci la récompense de ses mitzvot et il n'aura rien pour le monde futur. Donc voici la braïta. Tout celui qui a une majorité de mitzvot par rapport au averot, marimlo, on lui fera du mal dans ce monde-ci. Vedomé, et lorsqu'on va voir un tel homme qui a une majorité de mitzvot, quelques averot, à nos yeux, vu la punition qu'il reçoit, il ressemble comme celui qui a brûlé toute la Torah, et même s'il n'a pas laissé une seule lettre de la Torah sans l'avoir brûlée. Pourquoi? C'est-à-dire pour les petites avérotes qu'il a fait, il va être puni dans ce monde. Mais à nos yeux, on dirait que c'est un homme qui a transgressé et qui a brûlé toute la Torah. Inversement, le rachat qui a une majorité de avérotes, mais tivimlo, on lui fera du bien dans ce monde-ci. Hachem va lui payer la récompense de ses mitzvot. Et à nos yeux, ce rachat ressemble à celui qui a accompli toute la mitzvah et qui n'a pas manqué une seule lettre de la Torah. Donc nous voyons que la Hanaga d'Akadosh Baruch Hu est la suivante. Pour un homme qui a une majorité de mitzvot, on va le punir dans ce monde-ci pour qu'il ait un olam haba complet. Le rachat, au contraire, on va lui faire du tov dans ce monde-ci. Plus haut, nous venons de dire qu'un homme qui est moitié-moitié, s'il fait une mitzvah en plus, il a un rov, on lui fait du bien dans ce monde-ci. C'est une contradiction. Amar Abaye, Abaye répond. Matnitim d'Avdin le Yom Tav Yom Bish. C'est-à-dire notre Mishnah, où c'est marqué Metivin ou Merim, on parle qu'on va lui faire Yom Tav, c'est-à-dire un bon jour, Yom Bish, un mauvais jour. C'est-à-dire un homme qui fait une mitzvah en plus, il a une majorité de mitzvot. À cet homme-là, on lui prépare un Yom Tov, c'est-à-dire un jour où on va le punir de toutes ses avérotes. Pourquoi c'est un Yom Tov puisqu'on le punit? Ce n'est pas un beau jour, c'est un beau jour par rapport au Olam Haba, où il n'aura que la récompense de ses mitzvot. Ça c'est le Yom Tov pour celui qui a une majorité de mitzvot. Et le Yom Bish, c'est pour celui qui a une majorité de Avera, ce qui est marqué dans la Mishnah, Vechol Shenose Mitzvah Achat, En Metivimlo, c'est-à-dire que il s'agit de celui qui a une majorité de Averot, ou la Merimlo, c'est-à-dire on lui fera, Rachid nous dit, c'est qu'on lui fera un mauvais jour où on lui payera les récompenses de ses mitzvot pour que ensuite il n'ait pas de Yom Tov.
Donc en vérité, dit Abaye, il n'y a pas de contradiction avec les Mishnayot. Notre Mishnah qui dit Kolosé mitzvachat metivino, que signifie metivino? Non pas qu'il va avoir le bonheur sur terre tel qu'on le comprend, mais un bonheur relatif au Olam Haba, c'est-à-dire il va être puni dans ce monde-ci pour que Olam Haba, il ait un Olam Haba complet. Donc la Mishnah que nous avons ici rejoint la Braïta qui a été rapportée. Ça c'est la réponse de Abaye. Rava Amar Ravadi Hamane Rabbi Yaakovi. C'est-à-dire, nous explique Rashi, on maintient ce qu'on a dit, qu'un homme qui a une mitzvah en plus, on lui donnera un sachar dans ce monde-ci, il aura les fruits, non pas le capital de la mitzvah, mais les fruits de la mitzvah. Alors la Braïta qui a été rapportée, qu'un homme qui a une majorité de mitzvot, on va le faire souffrir dans ce monde. Ça c'est d'après Rabbi Yaakov. D'Amar qui a dit Srar mitzvah ba'ayal malik. C'est rien une machloket. Rabbi Yaakov pense effectivement qu'il n'y a pas de Srar mitzvah dans ce monde, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu ne donne pas de récompense pour les mitzvot dans ce monde, ce n'est que au Olam Haba. Et donc c'est pour cela, si Srar mitzvah ba'ayal malik, donc on réserve au tzaddik le Olam Haba, et pour ces avérotes on le punit dans ce monde-ci. Mais ce n'est pas notre Mishnah. Les Tanya, nous avons une braïta, Rabbi Yaakov, Omer Rabbi Yaakov nous dit Lecha kol mitzvah mitzvah shektuva b'Torah. On ne trouve pas de mitzvah dans la Torah, il n'y a pas de mitzvah dans la Torah, Shematan Sra Betsida, où la Torah nous donne la récompense de cette mitzvah. Shen Triyat HaMetim Tluyaba, où la Triyat HaMetim ne dépend pas de cette mitzvah. C'est-à-dire, chaque fois que la Torah donne une récompense, la Torah nous parle aussi de Triyat HaMetim, comme nous allons le voir, pour nous dire que la récompense dans ce monde, ce n'est pas ici, c'est seulement les Olam Haba, il n'y a pas de récompense dans ce monde. À propos de Kivud Avayim, c'est marqué le Manichon Yamechal Manitavlar, que ça longe tes jours et que tu es du Tov, du bien-être, peut-être dans ce monde-ci. Mais Shiloach Hakan, lorsqu'on renvoie à la mer, lorsqu'on a un nid d'oiseaux, qu'on veut prendre nous anime les petits oiseaux ou les œufs, on renvoie à la mer. Et la Torah dit, les Manitavlar Vartayamim, afin que tu aies du bonheur, donc on va dire sur terre, et que ça longe tes jours. Hareshamar lo aviv, donc pose Rabbi Yaakov la question, si Hareshamar lo aviv, le père dit à son fils, allez la bira, monte au-dessus de cette tour, de ce palais, va abeli gozalot, et va m'apporter gozalot des oiseaux. Va à la bira, le fils monte, veshalach etaim, il renvoie la mère, venatal et tabanim, il prend les enfants, il accomplit deux mitzvahs. Une mitzvah kivud avayim, l'autre mitzvah shiloach haken. Ubechazirato nafalomet, et lorsqu'il revient, il tombe et il meurt. Hechan tovat yamav shelze, demande Rabbi Yaakov, la Torah a dit, verachta yamim, où est la arichut yamim, où est-ce que ces jours sont beaux? Vechan arichut yamim, comment on voit le tovat yamav, comment Akadosh Baruch Hu lui a donné de bons jours, et lui a rallongé sa vie. Et là, donc on est obligé de dire, explique Rabbi Yaakov, le man itavlach, le olam shkulotov, le man ichun yamecha, le olam shkulotov. Ce qui est marqué dans le pasuk, le man itavlach, verachta yamim, ce n'est pas dans ce monde-ci, c'est dans le monde qui est kulotov, dans le jour qui est le monde qui est long, aror. Donc là, c'est la récompense des mitzvot. Donc on voit que c'est vrai que d'après Rabbi Yaakov, il n'y a pas de srar dans ce monde-ci, et donc l'auteur de la dernière braïta que nous avons vue, c'est Rabbi Yaakov, et ce serait donc une marloquette avec le Tana de la Mishnah. La Gemara se penche juste sur Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov a prouvé de cet enfant qui a écouté son père, qui a été Sholech et Akan, et qui ensuite, Sholech et Aem, et qui ensuite revient et qui meurt. Demande la Gemara Vedil Malo Avachi, peut-être qu'une telle chose n'existe pas, qu'effectivement un homme qui écoute son père, qui fait Sholech Akan, ne va pas mourir. La Gemara répond, Rabbi Yaakov Maaseh Chaza. Rabbi Yaakov a vu un Maaseh. Il a vu une personne, effectivement, écouter son père monter et mourir. Donc Rabbi Yaakov a déduit la conclusion que nous avons vue, c'est qu'il n'y a pas de récompense dans ce monde-ci. La Gemara continue, dit peut-être que cet homme-là, au moment où il est mort, il pensait à une Avera. Donc il n'avait pas, son cœur n'était pas la chemin, il ne pensait pas à la mitzvah, il pensait à une Avera. La Gemara répond non. Un homme qui a une mauvaise pensée, comme nous le verrons par la suite, la Gemara en reparlera, Akadosh Baruch Hu n'associe pas sa pensée à une action. Donc, il ne devrait pas être frappé pour cette marchava. Demande la Gemara, dit peut-être qu'il avait une pensée de Bavodazara, d'idolâtrie. Et là, la Avera elle-même est interdite. Victime, c'est marqué, les man, comme c'est marqué dans le pasuk, les man, tefos et bet Israël belibam, afin d'attraper le
peuple d'Israël Bélibam dans leur cœur, et même lorsque la marshava de Avodah Zarah n'est que dans le cœur, c'est une Avera. Alors l'Agma répond, c'est-à-dire que lui, Rabbi Yaakov a dit, et dans sa question, il a dit, c'est vrai qu'on peut penser que peut-être cet homme-là a eu une Avera à penser, donc une Avera d'Avodah Zarah, d'idolâtrie, puisqu'il pensait à une idolâtrie. Mais Isal Kadatar, ce que Rabbi Yaakov voulait dire, c'est que si tu penses que Srar Mitzvah Ba'yalma, qu'il y a une récompense dans ce monde-ci, alors Amaï Loagin Mitzvah Léa, pourquoi la Mitzvah ne l'a pas protégé afin qu'il n'arrive pas à un Hirour. Donc de là, Rabbi Yaakov a déduit qu'il n'y a pas de récompense dans ce monde-ci. S'il y a une récompense, le mérite de la Mitzvah aurait dû le protéger aussi de ne pas fauter, de ne pas avoir une marshava d'Avodah Zarah. La Gemara pose une question, Va'amar Rablazar, pourtant Rablazar a dit, Shluchem mitzvah en nizokim. Les shluchem mitzvah en nizokim. C'est-à-dire, lorsque un homme est envoyé pour la mitzvah, il ne va pas être frappé, il ne risque rien. Donc comment se fait-il que, ici, dans cette mitzvah, il a pu tomber et mourir? La Gemara répond, Atam ba'alichatam sha'ane. Là-bas, c'est Atam ba'alichatan. Ba'alichatan, lorsqu'on va vers la mitzvah, là c'est différent. Mais là, il était au retour de la mitzvah lorsqu'il est mort. Pourtant, Ablazar a dit que Shluchem mitzvah, c'est celui qui est envoyé pour une mitzvah, ne va pas avoir de dégâts ni lorsqu'il va vers la mitzvah, ni lorsqu'il revient. Ma réponse c'est vrai, mais Soulam Roua Haveg, il y avait une échelle branlante, des Kavia, Ezeka, où là, le Ezek était fixe, c'est-à-dire il y a un Ezek qui est plus possible. Et là où le Ezek est fixe, c'est-à-dire il y a à craindre une sakana, il y a un danger, on ne doit pas s'appuyer sur le miracle. Dirtiv, comme c'est marqué, Shmuel, Kadosh Baruch Hu ordonne à Shmuel d'aller oindre David Ameler, et Shmuel dit, comment vais-je aller? Peut-être Shaoul va me tuer. Donc on voit que Shmuel a eu peur, étant donné qu'il y avait un risque de danger, même si Kadosh Baruch Hu l'a envoyé, lorsqu'il y a un Ezek Kavua fixe, parce qu'il y a donc beaucoup de risques, là on ne doit pas s'appuyer sur le miracle. Donc la question de la Gemara de Rablazar, comme l'explique Rashi, était sur le Maasé, c'est-à-dire comment est-ce possible que Rabbi Yaakov a pu voir une telle chose, pourtant il était au moins Shluchem Mitzvah. La Gemara répond, il n'était pas considéré ici, le Shluchem Mitzvah ne le protège pas, étant donné que il y avait une échelle branlante, et donc le Samchinan Anissa. Amar Rav Yosef poursuit, il nous dit, il m'allait d'archer Acher la Ikra Rabbi Yaakov Barbarté, si Acher Lisha ben Abouya avait été Doresh, ce pasouk, comme Rabbi Yaakov, son petit-fils, Lochata Acher n'aurait pas fauté. Puisque, comme nous allons voir, Acher Maïhu, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit l'Agma Ika de Amre, ki Hai Gavna Chazak, Acher Lisha ben Abouya avait vu un homme donc monter sous l'ordre de son père, accomplir la mitzvah de Shiloh Hakan, ensuite tomber et mourir. Il s'est posé la question, mais dans la Torah c'est marqué le Mani Tavlar, et donc c'est pour cela que Acher a tout lâché, Lisha ben Abouya, et a ensuite renié la Torah. Et s'il avait été Doresh comme Rabbi Yaakov, que le Srar ce n'est pas dans ce monde-ci mais dans l'Olam Haba, il n'aurait pas donc retourné sa veste, n'aurait pas changé de direction. Vika de Amre, ou d'après une autre version, l'Ishna de Chutzpit Ameturgman Chaza, Acher avait vu la langue de Chutzpit Ameturgman, le traducteur des Chachamim, qui faisait partie des Asara Rugei Malchut, des 10 qui avaient été tués à l'époque donc, de Rabbi Akiva, d'avait Garir le Davar Acher, il y avait un cochon qui tirait cette langue, et lui a dit, Amar Acher a dit, Pêche et Ifik Margoliot, c'est-à-dire une bouche qui a sorti de telles pierres précieuses, et l'Acher Afar, c'est cette bouche, cette langue qui va donc lécher, nez sur la poussière. À ce moment-là, Nafak Rata, il est sorti et il a fauté. Donc la Gemara nous dit, Acher, s'il avait eu la dracha de Rabbi Yaakov, que le Manitavlar seulement dans l'autre monde, il n'aurait pas fauté. Ramer Ravtuvi Barav Kisna, Ravtuvi Barav Kisna a posé la contradiction à Ravat. Nan, d'un côté c'est marqué, Kolo, c'est mitzvah achat metivimlo, tout celui qui accomplit une mitzvah, metivimlo, donc on lui donne du bien dans ce monde-ci. Asa'in lo asalo, donc c'est seulement s'il accomplit la mitzvah. Ormini, pourtant nous avons une braïta qui nous dit Yashav lo avar avera, si un homme s'est assis et n'a pas transgressé, notre nimlo sera que c'est mitzvah. On lui donne une récompense comme s'il a accompli une mitzvah. Donc on voit que même lorsqu'on n'accomplit pas de mitzvah, on peut avoir une récompense comme si on a fait une mitzvah.
Amarle, il lui a dit, Atam, Gegon Sheba Dvar Avera, Yado Venitzol Aimena. Là-bas, c'est dans le cas d'un homme où est arrivé dans ses mains une Avera, et il a été sauvé de cette Avera. C'est-à-dire, un homme qui n'accomplit pas de mitzvah ne reçoit rien. Mais un homme qui a devant lui une Avera, et qui ne fait pas cette Avera, il va vaincre son Yetzerara. Là, ceci est considéré comme une mitzvah, il inscrit comme s'il accomplit une mitzvah. Et l'Agma nous rapporte quelques histoires. Kadera Pranina Bar Papi, l'Agma nous rapporte cette histoire de Pranina Bar Papi, Tavate Dahei Matrunita, une non-juive, une femme, l'a demandé pour qu'il faute avec elle. Amar Milta Umale Nafshe Shichana Vekiba. Il a dit une chose, donc certainement un des Shemot, il a utilisé Shemot Akedoshim, d'après certains, il a utilisé même la sorcellerie pour se protéger, pour ne pas fauter. Umale Nafshe Shichana Vekibe, il s'est rempli donc d'ulcères et de boutons purulents, afin que elle le laisse. Havda Ehi Milta, mais elle aussi a agi avec la sorcellerie, Veitse, et elle l'a guéri. Arak, il s'est enfui, Tacha, il s'est caché, Baou Bebenai, dans un mechat, dans un bain public. Dechia Voailin Betren, Afelo Beyimama, lorsque même 2 personnes, en plein jour, rentraient dans ce bain public, avaient mitazke, ils avaient un nezek, il y avait des mazikim. Et malgré tout, lui n'a pas été frappé. Les machar, le lendemain, Amrouli Rabanan, Khamil, on dit Man Natrar, qui est-ce qui t'a gardé là-bas? Amar, lui, leur a dit Shne Nosek Kessar, 2, donc, on va dire Nosek Kessar, ou après une autre version, Kushae Kessar, 2 gardiens du César, Shamrou Nicolas, ils m'ont gardé toute la nuit. Amroulé, ils lui ont dit Shema Dvar Avera Baliyatra Venitzalta, peut-être qu'il y a eu une Avera qui est venue à toi et que tu as été sauvé, une Salta Imena. Et Tanina, comme nous avons enseigné, que tout celui à qui est arrivé une Avera et il a été sauvé, on lui fait un Nes. Donc peut-être que grâce à ce Nes, c'est pour cela que tu as été donc sauvé et que dans cet endroit, dans ce Mechat, dans ce bain public, tu n'as pas été endommagé par ces mazik. La Gemara nous rapporte Gibore Koach, Ose Devaro, Lishmoa Bekol Devaro. C'est marqué dans le passouk, les hommes Giboré Koach sont forts, Ose Devaro, qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, écouter la parole d'Akadosh Baruch Hu. Kegon, comme qui Rabbi Tzadok vechavera. Rabbi Tzadok et ses amis. Rabbi Tzadok, Tavate Aimatrunita. Il y avait aussi une non-juive, une femme qui l'a demandé, donc elle voulait fauter avec lui. Amarla, il lui dit Chalash li libae, c'est-à-dire mon cœur est faible, je n'ai pas les forces. Rachid nous explique que certainement, on parle dans le cas où lui ne pouvait pas s'enfuir, c'est-à-dire elle risquait de le tuer. Il a dit je n'ai pas les forces. Velo matzina. Et kamidele mechal, est-ce qu'il y a de quoi manger? Amrale lui a dit ikadvar tamé. Il y a quelque chose de tamé, quelque chose d'interdit à manger. Amarla, il lui a dit Maï nafka mina. David ha echol a. Maï nafka mina. C'est-à-dire, comment se fait-il que ne se présente à moi qu'une seule chose de tamé, d'impur, donc de non cachère? De là, je vais apprendre que celui qui va transgresser avec cette femme mérite cet aliment impur. Donc, David ha echol a. Il mangera cela. Chagrat Tanoura, donc cette non-juive a allumé le four pour lui faire griller cet aliment. Kaman Chale, elle a posé donc cette viande, ce morceau dans le four. Salik Vieti Begavé, et lui est monté et rentré dans le four. Amrale lui dit Maïhaï, pourquoi tu rentres dans ce four? Pourquoi tu vas te brûler? Amarle, puisqu'il lui a dit David ha nafil beha, celui qui fait cette avera tombera dans cela, tombera dans le feu du Guéina. Amrala lui a dit, il y a des kuleha et le tsaratira. Si je savais que ceci est aussi grave pour vous, donc je ne serais pas venu te forcer, je ne serais pas venu t'ennuyer. Rav Kahana nous raconte l'agma avec Amezaven d'Ikoulé. Il vendait d'Ikoulé, c'est-à-dire des paniers pour les femmes. Tavatei Matrunital, aussi une non-juive, l'a demandé pour que lui faute avec elle. Amarla, il lui a dit, Izil ikshit nafsha'e. Il lui a dit d'abord, je vais aller me préparer. Salik, vekanafin migra le'ara. Il est monté et il a sauté du toit vers le sol. Donc il a préféré sauter plutôt que
de fauter. Ata Eliyahu Kable, mais Eliyahu Hanavi est venu et l'a rattrapé. Amarle, il lui a dit, Atrachatan Arba Mea Parse, tu m'as dérangé. 400 parsaot, chaque parsa est environ 4 km, donc 1600 km tu m'as dérangé pour que je puisse venir te récupérer. J'étais à 1600 km d'ici. Amarle, et Rav Kana lui a répondu, Migaramli, qu'est-ce qui a été la cause? Pourquoi cette femme m'a attaqué? Lavaniyuta, n'est-ce pas parce que je suis pauvre, donc je suis obligé de vendre de tels paniers? Eh bien, il y a Havle, Shifa des dinarés, et le Hanavi lui a donné. Shifa, c'est un keli plein de pièces d'or, afin qu'il puisse donc vivre tranquillement et qu'il ne soit pas ennuyé par de telles histoires à l'avenir. Alors nous arrêtons ici à Ramel Rava Rav Nachman. Nous poursuivons Merot Halakha Daf Lamed-Tet. Nous allons, pour les dapim qui suivent, étudier la halachot de Kibud Avaim à la suite de notre Gemara dans Masechet Kiddushin qui nous parle de Kibud Avaim. Donc c'est une mitzvah de la Torah pour tout homme de respecter son père et sa mère et de les craindre. Sur la mitzvah de Kibud Avaim, Akadosh Baruch Hu nous a ordonné dans le 5e dibour des 10 commandements, le 5e commandement, respecte ton père et ta mère. Sur la mitzvah de craindre son père et sa mère, la Torah l'a ordonné dans Ishimo Vaviv Tira où on doit craindre sa mère et son père. La raison de cette mitzvah, c'est qu'un homme doit reconnaître et rendre du chesed à celui qui lui a donné du tov, qui lui a aidé, qui lui a donné du bien. Et il ne faut pas être ingrat et ne pas reconnaître ce qu'on lui a donné, puisque ceci est une midara'a qui est détestable devant un Kadosh Baruch Hu, devant les hommes. Donc un homme doit penser que son père et sa mère sont la siba, dire la cause. C'est grâce à eux qu'il est aujourd'hui dans ce monde. Et donc, il se doit de les honorer et de faire tout ce qu'il peut pour ses parents, étant donné que ce sont eux qui l'ont amené dans ce monde, ils se sont fatigués pour l'élever et pour l'éduquer depuis sa naissance. Lorsqu'un homme va fixer en lui cette mida, à ce moment-là, il viendra même à reconnaître toutes les gratitudes qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait, et que toute sa metziut, cet homme est dans ce monde, et ses parents jusqu'à Adam Arishon, tout ceci est une bonté d'Hachem. Par la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir de ce monde, il lui a donné tout ce qu'il a besoin pour vivre, et il lui a donné même donc un corps entier, une âme intelligente. Sans cette âme qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée, l'homme aurait été comme un cheval, comme un âne, comme une mule, sans rien comprendre. Et donc, par cela, l'homme va réfléchir combien il doit faire attention de servir Akadosh Baruch Hu et d'avoir une gratitude vis-à-vis de lui, qui lui a donné tout ce bonheur et tout ce qu'il a jusqu'à aujourd'hui.